Consommer de la pornographie lorsqu'on est en couple, est-ce que c'est de l'infidélité ou pas? Bonjour à tous et à toutes, Bertrand Barrette, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler toute cette semaine d'infidélité. Et pour aller droit au but, bien, on va parler d'un sujet qui revient souvent en cabinet, que ce soit dans le cadre du couple ou en individuel. Et voilà, est-ce que regarder du porno, est-ce que regarder des images pornographiques, est-ce que se masturber avec un jouet intime quand on est en couple, est-ce que c'est être infidèle? Juste avant de commencer ce sujet, je vous invite d'ores et déjà, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo si le sujet de l'infidélité est quelque chose qui vous touche de près ou de loin, que vous étiez acteur ou que vous ayez eu des personnes dans votre entourage qui ont vécu dans cette situation. Donc likez, enregistrez et partagez surtout cette vidéo. Donc voilà, est-ce que regarder de la pornographie, c'est de l'infidélité? Je me suis basé sur une étude réalisée par Badou et Canopy Inside, qui est nommée Parlons de sexe en 2020, qui indique que 36% des Français seraient vexés d'apprendre que leur partenaire regarde du porno. Pire encore, 17% estiment que consommer des films pour adultes quand on est en couple est comparable à de l'infidélité. Alors pour vous, est-ce que c'est de l'infidélité? Que ce soit dans le cas de visualisation de films ou d'images à caractère pornographique ou d'utilisation de jouets intimes, une majorité de personnes partent du principe que la masturbation est une pratique intime personnelle en solo. Alors quand je dis une majorité de personnes, je suis assez généraliste. Et bien entendu, mes propos n'engagent que moi-même et ma responsabilité. En aucun cas, je parle de religion ou de quoi que ce soit. C'est vraiment sur le plan purement scientifique, hormonal, et pas sur des critères de morale. Donc, le fait d'être en couple peut souvent amener certains à se dire que cela n'a pas lieu d'être, puisque l'autre est là pour partager ces moments de plaisir dans le cadre du couple. Et cela est sans prendre en considération de nombreux critères qui sont fondés en fait sur un ensemble. Donc on va regarder ça de plus près. Dans un premier temps, il est souhaitable, avant qu'il y ait ce genre de discussion, de vérifier le contrat de base qui a été mis en place pour les partenaires du couple. Et donc, c'est quoi la fidélité pour vous? Donc, on en parle d'ailleurs dans une autre vidéo. Je vous invite à regarder sur c'est quoi la fidélité et c'est quoi être infidèle. En effet, parce que le point de vue de l'un n'est pas forcément le même que celui de l'autre. Eh ouais, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde et on n'est pas télépathe pour savoir ce que l'autre pense. Ce qui est perçu donc comme un écart pour l'un peut ne pas l'être pour l'autre. Peut-être que monsieur serait très content de voir madame se donner du plaisir en solo et dirait « Ah bah tiens, tu m'as pas appelé, participons ». Alors que madame sera peut-être choquée de voir monsieur en train de se faire plaisir devant un film porno en se disant « Mais t'es un gros dégoûtant, tu ne penses qu'à ça et tu ne me touches pas, donc ce n'est pas normal, tu dois aller voir quelqu'un ». Donc je vous dis ça parce que c'est déjà arrivé. Donc voilà, chacun voit les choses à sa manière. Et alors, qu'est-ce qui va faire qu'on a des points de vue différents? Ce sont les fondamentaux des deux partenaires qui vont être basés sur leur culture, sur leur éducation, sur leur histoire personnelle, sur le niveau de sécurité interne. Quand je parle de niveau de sécurité interne, c'est l'estime de soi, la confiance en soi, ça va être l'image qu'on a de son corps, et donc ça va jouer énormément. Et puis la perception de la vie de couple, c'est quoi être en couple? Donc si on part du principe qu'être en couple, c'est on fait tout ensemble, effectivement, y compris la sexualité, et qu'il n'y a pas de limite,
à cela, eh ben, il n'y a pas de place pour la masturbation solo devant des films. Et donc ça va impacter le regard et les limites et le cadre qui va être fixé à chacun au niveau du couple. Mais ce qui se passe, c'est que bien souvent, on ne parle pas de ce cadre. C'est un cadre implicite et pas explicite. C'est-à-dire qu'on n'échange pas réellement et on présuppose que l'autre pense pareil que nous. Sauf qu'on se retrouve dans une situation où, mais là, ça, c'est pas normal ce que tu fais. Donc, la manière dont vous avez discuté des limites que chacun accepte va déterminer le cadre dans lequel vous allez vivre votre couple et ce qui va être possible ou pas pour l'autre. Mais ça, pour cela, il faut en discuter. Donc, bien sûr, ça va peut-être pas répondre à toutes vos questions, mais ce qui est clair, c'est que beaucoup de femmes en particulier sont touchées parce qu'elles se retrouvent avec un homme qui regarde des femmes. Et là, on est dans une infidélité, donc qui regarde des femmes dans le cadre de films ou dans le cadre d'images. Dans une autre vidéo, je parlerai de tout ce qui est chat et de tout ce qui est partage parce qu'on est sur un niveau encore au-dessus. Mais il y a le cadre de la sexualité physique, puisqu'il y a une masturbation en solo, et puis il y a une infidélité émotionnelle qui peut toucher l'autre, c'est-à-dire que tu fantasmes devant des femmes, tu fantasmes devant quoi? Et moi dans tout ça, est-ce que je suscite en toi le même désir? Est-ce que je suscite en toi le même aller vers, la même excitation? Et c'est l'ego qui peut être touché. Donc ça, c'est très très important de poser le cadre, de poser les limites. Et pour éventuellement celui qui a tendance à faire les choses, celui ou celle qui a tendance à faire les choses en solo, être sincère en disant de quoi moi j'ai besoin et qu'est-ce que je vais chercher dans ces images, dans ces jouets, dans ce matériel à fantasme que tu ne peux pas m'apporter ou que je ne peux pas partager avec toi. Parce que ce qui joue le rôle de l'infidélité, c'est le fait qu'il y a le secret. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à liker, à partager. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce sujet. Ciao.